Salut à tous, c'est Romano pour Xiaomi France et aujourd'hui on va découvrir donc la technique pour mettre votre Xiaomi en français. Donc pour ce faire, vous aurez besoin donc du recovery TWRP qui se trouve ici et de la ROM Xiaomi.eu en version multi. Donc je vais vous faire voir comment télécharger tout ça. Donc vous allez sur le site de Xiaomi.eu et dans la section ROM Download, donc vous descendez. Donc vous voyez que la dernière ROM c'est la 6.6.16 ou la 17 ou la 18, ça dépend pour le modèle du téléphone. Donc là aujourd'hui je vais vous présenter la technique pour le faire sur un Xiaomi Mi Max, mais c'est la même pour les derniers smartphones sortis de chez Xiaomi. Donc on va chercher déjà dans la liste notre Mi Max et on va voir à quel nom il correspond. Donc vous pouvez voir que là déjà on a un Mi Max, mais c'est la version Pro, c'est pas celle-là qui nous intéresse, et là il y en a un deuxième, donc Mi Max, Xiaomi Mi Max, c'est donc le recovery il s'appellera Hydrogène et la ROM elle s'appelle Mi Max. Ils ont simplifié la chose. Donc pour télécharger, vous allez donc ici ou ici pour télécharger la ROM. D'accord, on va aller sur le premier par exemple. Et donc vous voyez apparaître la liste de tous les téléphones et on va chercher le nôtre. Il est 5 Mi Max, je voulais le voir, Mi Max Pro. Donc la nôtre est là, voilà. Donc vous la téléchargez et assurez-vous donc que c'est bien la bonne ROM. Donc vous pouvez voir que pour le Xiaomi Mi Max, donc ça sera Mi 8, c'est dur à dire, donc en version 6.6.16. Vous pouvez voir que pour d'autres téléphones, par exemple, pour le Mi 2, c'est en version 17, vous voyez. Ou pour un autre là, c'est où je l'ai vu, peu importe, de toute manière, donc c'est ici qu'il faut télécharger votre ROM. Une fois que vous avez fait ça, donc vous la mettez sur le bureau comme je l'ai fait, et ensuite donc il faut télécharger le TWRP, donc le recovery. Vous venez ici, donc pour votre téléphone, vous cliquez sur Download, et pareil, donc tout à l'heure je vous ai dit que le Mi Max correspondait au nom de Hydrogène, donc pareil, vous cherchez dans la liste Hydrogène, j'ai dû le louper, il est là, donc vous cliquez dessus et vous le téléchargez. Donc Download, peu importe le serveur, vous téléchargez sur un serveur et vous mettez sur le bureau. On ferme tout ça. Ensuite donc vous allez vous retrouver avec deux fichiers .zip, donc le recovery et la ROM. Dans le recovery, ce que vous allez faire, donc vous allez extraire le fichier .img qui se trouve à l'intérieur. Voilà. Vous le mettez à la base et vous le renommez recovery.img. Entrée. Donc vous le mettez ici. Ensuite, donc on va le faire par la méthode ADB. Donc je vous l'avais expliqué dans une vidéo précédente. Je vais essayer de remettre le lien pour le télécharger. C'est assez simple à installer. Et donc quand vous l'aurez installé, vous allez voir quand vous allez aller sur votre disque principal, en fait, il va se mettre à la racine. Vous voyez ADB. Donc là, je vais effacer celui-là parce que c'était une version précédente. Donc vous pouvez voir qu'il vous aura collé 4 fichiers. Donc il faut que ça soit exactement les mêmes. Et là, le fichier recovery.img, vous allez le prendre et vous le faites glisser ici. D'accord. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie téléchargement. Et maintenant, donc je vais essayer de vous faire voir comment faire la manipulation, mais d'une autre vue pour que vous puissiez voir en même temps ce qu'il faut faire sur l'ordinateur et ce qui va se passer sur le téléphone. Donc je vous dis à tout de suite. Allez, nous voilà de retour, donc je vais vous faire voir comment faire. Donc vous pouvez voir que là, donc c'est un Mi Max, d'accord. Je vais vous faire voir. Donc celui-là, j'avais mis sous la ROM Mi 8 version alpha puisqu'elle était disponible pour tester un peu. Donc vous pouvez voir que c'est bien en anglais. Et je vais vous faire voir la ROM actuelle, donc Mi 8 en version 6.6.16 version bêta. Donc c'est la version alpha. Donc moi ce que je vous préconise c'est quand même de mettre la version développeur dessus avant de faire la manipulation. Et ce que j'ai oublié de vous dire, donc il faut absolument que votre bootloader soit déverrouillé. Si c'est pas le cas, ça sert à rien de faire la manipulation, vous n'y arriverez pas. Donc vous allez aller dans sécurité, une fois que vous aurez mis la ROM développeur, dans permission, hop, et là vous pouvez voir donc qu'il vous met en garde sur
le fait de déverrouiller le root. Hop, donc voilà, on lance la procédure, ça va télécharger et ça va mettre à jour le téléphone. Donc ça va prendre un petit moment et on se retrouve tout de suite une fois que l'opération a été faite. A tout de suite. Voilà, donc le téléphone a redémarré, on va aller voir dans Security, Permission, et vous pouvez voir que là du coup vous avez le root complet du téléphone. Donc ensuite ce qu'il va falloir faire c'est remplacer le recovery en installant le recovery TWRP fourni sur Xiaomi.eu. Alors ce qu'on va faire c'est que du coup on va éteindre le téléphone. Hop. Et on va le démarrer en mode fast boot. Donc c'est volume du bas plus power. Voilà, fast boot. Donc si vous n'avez pas ce petit logo, vous n'êtes pas en mode fast boot. Vous branchez le câble. Voilà. Donc vous devez entendre le petit bruit qui va bien sur votre ordinateur. Vous allez aller voir dans ordinateur, propriété système, puis gestionnaire de périphériques pour voir si votre téléphone est bien reconnu donc en Android bootloader interface. Si c'est le cas, vous pouvez continuer. Ensuite, donc, ce que vous allez faire, c'est aller donc dans le fichier ADB que je vous ai fait voir tout à l'heure, qui se trouve à la racine de votre disque dur. Et en fait, donc, vous appuyez sur Shift et vous faites un clic droit. Et vous cliquez sur ouvrir une fenêtre de commande ici. Voilà. Ensuite, donc, il faut taper des lignes de commande. Donc la première, c'est Fastboot Devices. Si je ne sélectionne pas, ça va pas. Donc Fastboot Devices. Hop, donc là, ça doit vous rentrer une ligne avec des chiffres et des lettres. Et écrire Fastboot au bout. Si c'est le cas, c'est que votre téléphone est bien reconnu. Ensuite, donc, il faut lui dire de flasher le recovery. Donc Fastboot, flash, recovery, et puis à espace. Et ensuite, il faut lui dire donc quel est le nom du fichier que vous avez mis dans ADB. Donc nous, c'est recovery.img. Entrée. Donc là, vous pouvez voir que ça a chargé. Et ensuite, il va falloir donc lui demander de démarrer sur le recovery TWRP. Donc on va taper cette fois fastboot, boot, recovery.img. Et là, vous appuyez sur entrée. Donc vous allez voir que sur votre téléphone, ça va avoir un impact. Donc vous avez dû entendre un petit bruit vous disant que le téléphone avait été déconnecté du PC. Et vous allez voir que du coup, le TWRP va se lancer sur votre téléphone. Donc il faut attendre un petit peu. Voilà, donc les lignes de commande, je vous les mettrai pour que vous ne fassiez pas d'erreur. D'accord. Et la meilleure solution, c'est de renommer le fichier vraiment en recovery. Donc vous pouvez voir que là, le TWRP et recovery s'est lancé, pardon, oui. Et on arrive donc sur une page où on peut tomber déjà sur un problème qui nous demande un password et malheureusement on n'en a pas. Donc c'est parce que il y a une partie qui est protégée, mais on va aller la supprimer pour pouvoir installer la ROM. Donc là vous appuyez sur cancel, voilà, vous faites glisser, et donc vous arrivez sur le menu habituel, donc install, wipe, backup, restore, mount, setting, advanced et reboot. Nous, ce qu'il va falloir faire, donc si vous allez sur install en fait, hop, voilà, vous pouvez voir que la ROM, même si vous la mettez à la racine, en fait elle apparaîtra plus ici. Donc il faut le faire par une autre manipulation. Vous revenez là, vous faites wipe, et là vous faites advanced wipe. Vous cliquez sur data, voilà, et vous faites glisser.
Voilà, donc vous voyez que ça a formaté la partition qu'on voulait. On revient. Et ensuite, donc, la version, la façon de le faire par install ne fonctionne plus. Donc, vous allez dans Mount. Là, vous cliquez sur Enable MTP. Et vous allez sur votre bureau cette fois. Voir que votre téléphone est bien apparu sous Mi Max Internal Storage. Et du coup la ROM vous la faites glisser et vous la mettez dessus. Voilà, donc ça va prendre un petit peu de temps. On va patienter. Donc pendant que vous le faites, il faut bien rester sur Mount, hein. Sinon ça va vous déconnecter et ça va pas vous mettre comment ça s'appelle, la ROM de la bonne façon sur votre téléphone. Allez, encore 2 minutes. Donc vous pouvez voir que c'est en train de transférer derrière. Encore 60 secondes. Voilà, donc c'est bon, c'est fait. Vous voyez que la ROM, du coup, elle s'est déposée dans le dossier internal storage. Donc là, pour moi, c'est bon, c'est OK. La ROM est sur le téléphone, donc vous pouvez fermer. Et ensuite, donc, vous revenez sur le menu principal. Donc, vous aviez install, wipe, backup, etc. Vous allez maintenant dans install et vous choisissez SD card. Hop, et vous pouvez voir que là, du coup, il y a bien la ROM qui est apparue. Donc à ce moment-là, on va pouvoir l'installer. Vous cliquez dessus, hop, vous faites glisser. Donc là, c'est quand même assez rapide maintenant pour les installer. Donc vous pouvez voir là que c'est bien la version hydrogène. Donc chaque téléphone a son nom, il ne faut pas se tromper quand vous le faites. Ça a son importance. Voilà, donc là la ROM s'est installée. Ce qu'on va faire du coup, c'est un wipe cache Dalvik. Vous faites glisser, c'est fait. Reboot système. Et maintenant vous attendez, donc ça va être assez long. Mais vous n'avez pas le choix, donc vous allez voir que Mi 8 va être installé avec la ROM multi de Xiaomi.eu. Voilà, donc vous pouvez voir que le téléphone a redémarré, ça a été très long, il faut être patient. Si ça met du temps, c'est normal, et donc il faut lui laisser le temps de pouvoir tout installer, et surtout ne pas le redémarrer pendant qu'il fait cette mise à jour. Donc vous pouvez voir que le français est disponible. Et voilà, donc après vous n'avez qu'à faire suivant et mettre vos paramètres. Et puis voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur la page YouTube, notre page Facebook ou encore sur le blog de Xiaomi France. On essaiera de vous y répondre dans les plus brefs délais. Voilà, donc pour moi je vous dis à la prochaine. Salut!